Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite guidance générale, donc pas de signe, d'accord? Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Je voulais vous dire merci, 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 merci. Ça fait un mois et demi que j'ai lancé la chaîne et j'ai déjà passé les 900 abonnés. Je suis très, très, très heureuse de votre présence, de vos commentaires, de votre soutien, de vos petits j'aime. Et voilà. Donc merci à tous et espérons que ça dure longtemps. Bon allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle des miroirs. On va regarder un peu quelles sont les énergies, de quoi on me parle aujourd'hui, quels sont les messages que j'ai pour vous. Donc c'est parti s'il vous plaît. Allez, pour pas changer, plexus solaire. Pour ceux qui font des travaux énergétiques. Mais là ça va, c'est un peu léger. Oh, il y en a qui ont chaud là. Il y en a qui ont chaud. Il y en a qui sont... Ah, c'est bizarre. Pressé, impatient, impatiente, je sais pas. Mais là, j'ai attention, j'ai les mains qui sont toutes moites. Eh ben, ouais, je vais essayer de me concentrer. Donc, s'il vous plaît, les énergies générales, s'il vous plaît, quels sont les messages? Il y a quelque chose au niveau du chakra du cœur, ça bouge. Ouh là là, ça saute. La chance, c'est super. Bah écoutez, ça commence bien. Ici, on me parle de destinée. On parle ouais, de choses qui vont très bien se passer ou qui se sont déjà bien passées. On parle d'aubaine, d'opportunités, de protection de l'univers, de coups de chance là pour vous. Donc écoutez, on va essayer de voir un peu sur quoi. Ça commence bien. Eh bien, le retour. Bon, je sens la guidance sentimentale, les cocos. Là, on parle du retour d'un ex ou d'une ex, d'accord? Et on vous dit que cette personne, elle va apporter beaucoup de chance dans votre vie. Ou alors, c'est une... Non, mais c'est cool. Écoutez, pour l'instant, je peux pas vous en dire plus. En tout cas, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Pour ceux qui sont en couple, hein, par exemple, c'est pas forcément quelqu'un qui va revenir vers vous. Ça peut être aussi une situation, d'accord, qui va se représenter à vous et qui va vous permettre peut-être de régler les choses et de partir sur autre chose. En tout cas, on parle vraiment de chance, quoi. Donc, ne vous inquiétez pas, en couple, pas en couple. Là, c'est cool. Ouais, ça saute. Changement et joie. Eh ben, il y en a qui vont se marier, il y en a qui vont décider de se fiancer, il y en a qui vont emménager ensemble, il y en a qui vont faire la fête. On parle de changement, donc du changement potentiellement par rapport à cet ex. Peut-être que vous étiez donc, forcément si vous êtes ex, peut-être que vous étiez séparé de cette personne. Peut-être. Mais qu'est-ce que Bon, allez, on va se centrer 2 secondes. Ça arrive, hein. C'est pour cet hiver le changement. C'est vraiment pour cet hiver. Potentiellement, je suis désolée, pour ceux qui savent pas, j'ai du clair ressenti, de la clairsentience, c'est qui fait que énergétiquement parlant et physiquement parlant, je capte certaines énergies des personnes qui vont regarder la vidéo. Du coup, des fois, c'est un peu difficile pour moi de me centrer complètement. Et là, comme vous avez l'air d'être tout feu, tout flamme, en même temps, je vous comprends, c'est le bonheur qui arrive là pour certaines personnes, c'est vraiment cool. Donc, je vous disais, dès cet hiver, dès cet automne même, pour certains. Bon, après, ça peut me parler de l'automne prochain, mais bon, hein, sait-on jamais. On peut me parler d'un couple où il y avait beaucoup pas de remue-ménage, mais voilà, où on avait des personnes qui avaient un fort caractère, il y a peut-être eu déjà un peu des disputes,
des choses là. Mais il y en a qui sont, ils sont stress, hein. Il y en a qui sont stress, faut se calmer. On parle de fécondité, mais c'est merveilleux, franchement, elle est super belle cette ligne. Donc, je vous la montre. Chance, opportunité, bonheur, joie, protection de l'univers, l'ex qui revient ou la situation à régler qui se représente, un changement qui a apporté là-dessus, quelque chose de bénéfique, de positif, qui apporte une joie immense, qui permet peut-être donc de s'engager, d'accord, donc soit en vivant ensemble, soit en allant devant monsieur le maire ou le prêtre, et puis après on a envie de faire un enfant. Après on a envie de faire un enfant, ou alors on est sur des projets communs, des projets de couple. Et là, c'est cool. On peut me dire aussi que cette situation, ça fait un petit moment qu'elle était dans les starting blocks et qu'on réfléchissait là-dessus, d'accord. Et là, je sens que le projet est en train d'éclore. On peut parler de ça. Là, je vous cache pas que je suis en train de voir autre chose. Bon, je vais battre les cartes en même temps. Désolée pour cette guidance, hein, je vous dis là, je suis fou. Je suis partie là. On peut me parler du retour d'un ex, d'accord, qui va bien se passer, qui est cool, il n'y a pas de souci, ou d'une situation qui va se représenter, qui va s'arranger. Euh, on peut me parler ici, entre guillemets, de deux couples différents. Potentiellement, la personne qui va revenir vers vous était... C'est compliqué. La personne qui va revenir vers vous potentiellement est déjà en couple, pas pour bien longtemps, puisque cette personne revient vers vous. Et c'est ça aussi qu'on peut vouloir me dire avec la carte du changement. D'accord? C'est que cette personne, elle va décider de quitter ce couple, peut-être quitter ce foyer, peut-être quitter ce mariage, hein, parce qu'on parle de mariage avec la carte de la joie, pour revenir vers vous. Ça peut être ça. Donc après, vous prenez ce qui vous parle. C'est très difficile, il y en a, mais ça les rend mais complètement. Eh ben, comme je vous disais, là j'ai la carte de la sexualité. Les gens ils sont chauds, ils ont des envies, plein de passion là, plein de. Bon, clairement, cette personne, elle vous désire, elle a envie de passer du temps avec vous. Sincèrement, je pense qu'il y a des gens qui veulent faire un enfant, ou alors c'est vous hein, qui voulez faire un enfant avec cette personne. On me dit vous allez avoir de la chance sur cette passion, sur les câlins que vous allez partager, sur potentiellement, je vous le dis aussi, s'il y a une trahison, une infidélité, on vous dit que bon, ça va s'arranger, entre guillemets, c'est pas que vous avez eu de la chance, mais c'est que des fois, voilà, il y a des choses qui doivent arriver. Hein. Donc, s'il vous plaît, les énergies générales, sur les messages. Il faut faire du yoga, de la méditation, il faut prendre un bain, faut se déstresser là. Hein. Trop d'anxiété, hein, mes cocos. Réunion, vous avez rendez-vous. Encore une fois, on parle de festivités, on parle de repas, on parle d'un rendez-vous avec cet ex, hein, je vous le dis. Rendez-vous avec cet ex, rendez-vous avec cette situation qui va se représenter à vous. Là, il y a des choses, il y a une discussion à avoir pour certains, il y a des choses à mettre au clair. Je vous l'ai dit, potentiellement avec cette personne qui revient, il y avait des choses, vous voyez, un peu trop de caractère, peut-être qu'on n'était pas d'accord, peut-être qu'on n'arrivait pas à parler. Et là, avec la carte de la réunion, on me dit que vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir échanger avec cette personne. Vous allez peut-être parler de la trahison qu'il y a eu. Vous allez potentiellement aussi parler de la passion qui existe entre vous. Ouais. La loi. Oula, ça y est, ça commence à se corser. Ouais, bon, je vous disais, hein, je voyais deux couples, là ça vient me le confirmer. On peut vraiment parler de personnes qui étaient peut-être paxées ou mariées, qui vont passer devant la loi pour essayer d'acter un changement, d'accord? On parle de gens qui ont rendez-vous avec ça, d'accord? On peut me dire aussi que lors de cette réunion, échange, repas que vous allez avoir avec cette personne, vous allez essayer de stabiliser les choses, d'apporter du changement pour que la situation soit plus équilibrée et plus juste.
Oh là là, franchement, je suis désolée, mais c'est pas facile là pour moi. Euh, Là, c'est le chakra sexuel, le chakra sacré, le deuxième chakra. Ouais, ouais. Pour ceux qui font des travaux énergétiques. Je suis désolée, là, je me sens vraiment à côté de la plaque, hein. J'ai vraiment du mal à tenir la... Bah oui, en même temps. J'arrive 2 secondes. Ah là là, bah oui. Je me suis pas préparée comme il faut. Parce que bah, j'utilise des pierres. Alors désolée, je fais ma petite tambouille, mais je reviens tout de suite. J'utilise des pierres pour m'aider, pour les énergies que je capte, pour que ce soit plus facilement gérable pour moi. Et puis bah là, j'étais tellement pressée de vous faire une vidéo que bah, j'ai tout oublié. Et c'est peut-être pour ça que j'ai du mal aujourd'hui. Donc, allez, maintenant qu'on s'est équipé, je reviens tout de suite. Allez, s'il vous plaît, les messages. Ouais, ça va mieux là, hein. Oui, il y a la carte de la naissance. Donc potentiellement, on peut me parler d'un couple qui va se séparer où il y a un enfant dans ce couple, ou un couple qui allait avoir un enfant, un couple qui avait des projets, peut-être même des projets immobiliers, des projets qui allaient se mettre en place. Et là, j'ai la carte du retard qui saute à côté. Donc pour moi, oui, ces projets sont retardés. Il y a quelque chose qui bah, pour moi, ces personnes vont se séparer, donc forcément, s'il y avait des projets, entre guillemets, ils vont être annulés. Mais bon, là, on parle de retard. On peut me parler de cette personne qui revient vers vous, de son envie de s'engager avec vous, de fonder une famille, d'avoir des enfants, de prévoir bah, vos projets tout simplement. Et on peut me dire que par rapport à tout ça, il y a du retard, potentiellement à cause de problèmes de loi, de problèmes juridiques ou administratifs. D'accord? Ouais, séparation. Alors, donc, bah, comme je vous disais, il y a bien un des deux couples qui va se séparer. Potentiellement, ce couple se sépare parce qu'il y a eu infidélité dans le couple, d'accord? Ouais, voilà, ça saute. Là, on parle carrément d'accusation. Ouais, tcha. Bon, attendez, je termine la ligne, après je vous explique parce que là, il y a plusieurs trucs potentiels en fait. Comme je vous ai dit, il y a 2 couples dans cette histoire. Enfin, c'est pas 2 couples, c'est une triangulaire. Il y a une personne qui était ou qui est encore avec quelqu'un qui va retourner vers quelqu'un d'autre. D'accord? Et cette personne, elle est tendue. Non, ça fait trop. Donc là, on parle de séparation, d'accusation. Potentiellement, on ne parle pas du couple qui va se laisser. On parle de vous, de la personne qui revient vers vous, avec qui vous vous étiez séparés. On me dit que vous allez parler et que là, vous allez un peu régler vos comptes. Je pense que soit vous, soit l'autre personne, vous avez des choses là à vous dire. Ah ouais. Peut-être que la personne, vous lui faites peur, hein, parce que vu comment elle est stressée et tendue, je vous dis pas, hein. Ouais, là, on parle de maison. Euh, Donc, des accusations à faire, des reproches à faire, une situation à régler, potentiellement par rapport à quelque chose qui s'est passé dans une maison, dans un foyer, dans une famille, ou... Oh, non, désolé. Alors là, ça va pas le faire, hein. Ça a tout sauté. Ça va pas le faire. Eh ben, enfin. Il y a vraiment cette notion-là. J'ai les 3 cartes. J'ai la fécondité, la naissance et l'enfant qui sortent. Donc, il y a un des 2 couples là où il y a des enfants, c'est sûr, j'en suis sûre. On parle d'accusation. Putain, excusez-moi, mais franchement, elle a l'air mais complexe cette histoire. Donc, vous savez quoi, je vais sortir déjà encore une ligne.
Et je vais regarder après parce que sinon je vais jamais y arriver, hein. Le rêve, donc, ça vient me conforter dans l'idée que je vous disais qu'il y a quelqu'un qui rêve d'avoir un enfant ou de faire une famille, construire une famille avec quelqu'un d'autre. Ah là 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 là. Alors, la tranquillité. Tac, tac, tac. Je les sors, après je vous les montre et je vous déblaye tout ça. La jalousie. Et bah. Le bouclier. Le compromis. Et le miroir magique. Oh bah ça c'est joli. Vous voyez pas, mais là on commence avec la chance, on termine avec le miroir magique. C'est très beau. En dos de deck, j'ai le contrat. Ok. Alors. Donc, on parle de personnes qui se sont séparées. Donc c'est soit vous et la personne, soit la personne que vous aimez ou avec qui vous voulez être et la personne avec qui cette personne était. C'est très compliqué ce que je suis en train de vous raconter, mais je pense que pour ceux qui sont concernés, vous aurez compris. On parle d'accusations, de reproches, il y a quelque chose à régler vis-à-vis de ce qui s'est passé dans une maison, peut-être concernant des enfants. Et si on ne me parle pas de maison et d'enfants, on me parle tout simplement d'intériorité et d'enfants intérieurs. Peut-être que ce couple qui va se reformer n'a pas fonctionné parce que la personne, enfin une des deux personnes avait un problème avec son enfant intérieur, d'accord. Peut-être que cette personne était un peu trop légère, avait trop envie de s'amuser. Ouais, on peut me parler de ça. Quoi qu'il en soit, ce couple qui se sépare, pour moi, il y a une personne et potentiellement l'homme, ça va lui permettre de retrouver sa tranquillité. Tranquillité par rapport à ses accusations, mais aussi par rapport à cette jalousie-là. Apparemment, il y a quelqu'un qui est assez costaud là, hein. Cette personne, elle va retrouver son harmonie, sa tranquillité, elle va réussir à se stabiliser, à se rééquilibrer. Elle va aussi se protéger de quelque chose qui se passe dans ce foyer, dans cette maison, d'accord? C'est ce qu'elle est en train de faire. Et on me dit que vis-à-vis potentiellement des enfants, ou alors de cette situation légère, de cette personne qui aime un peu trop s'amuser là, il va y avoir un compromis qui va être trouvé, une conciliation, des négociations. Donc voilà. Et pour moi, il y a quelqu'un donc qui rêve d'arranger la situation, qui rêve de trouver ce compromis, hein, d'accord? Ou qui rêve, comme je vous l'ai dit tout simplement, aussi de créer une famille, de fonder une famille. On peut me dire aussi qu'il y a quelqu'un ici qui passe un peu trop son temps à rêver, d'accord? Et qu'en fait, ça l'a mis carrément en retard sur ses projets, sur cette naissance-là, sur cette fécondité, d'accord? Donc là, les cocos, en plus, je vais vous faire une vidéo sur les intentions à poser pour la nouvelle lune du 26. Et c'est le bon moment là, parce que elle est pleine de... Déjà, elle est beaucoup plus douce que tout ce qu'on a eu plus ou moins cette année. Et puis, ça va nous permettre d'avoir un nouvel élan avec un peu plus de détermination, d'enthousiasme. Clairement, il va falloir y aller en fait, hein. Donc, les gens qui sont un peu trop dans le fantasme, dans le rêve, dans l'imagination, ou tout simplement dans le stress, là, qui se stressent avant d'aller régler cette situation, bah, faut y aller, hein. Calmez-vous un peu, mais il faut y aller. Vraiment. Ah là là. Et en plus, de toute façon, bah, comme je vous disais, il faut y aller parce que c'est protégé. Et au-delà de ça, même, on me dit vos rêves sont protégés. Donc, ayez confiance en vous, hein. Bon, je vous l'accorde, vu ce que je vois, de toute façon, il y a vraiment des choses, c'est compliqué cette situation. Il y a de la justice, il y a de la trahison, il y a de l'infidélité, mais il y a de la passion, il y a plein de trucs. Donc bon, je peux comprendre que ce soit difficile, mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, avec la carte du compromis et le dos de deck où nous avions le contrat, il y a vraiment cette notion de réussir à se dépatouiller de tout ça, à trouver des solutions pour tout le monde, hein. Quelque chose de juste, quelque chose d'équitable. Est-ce qu'on regarde un peu 20 minutes? Est-ce qu'on regarde un peu
Vous savez quoi? Ça fait longtemps que je vais vous prendre l'oracle des archanges. Vu que vous êtes hyper stressé, pour ceux à qui ça parle déjà, je vais juste demander si vous pouvez vous en remettre à un archange pour cette situation, pour qu'il puisse vous donner du discernement, pour qu'il puisse vous permettre de vous calmer, de vous centrer et puis aussi de passer à l'action. Donc s'il vous plaît, concernant cette situation. Ouais, il y a des gens qui ont besoin de s'exprimer, il y a quelque chose sur le chakra de la gorge, les cocos. S'il vous plaît, quel ange gardien pour nous. Ange gardien, archange, s'il vous plaît, pour nous remettre pour cette situation. Merci. Jérémiel, médiumnité, bilan de vie, renouveau, changement, méditation et rêve. Ok, violet foncé et la pierre c'est l'améthyste. Oui, en plus l'améthyste c'est la pierre de l'amour pour moi. Ça absorbe les mauvaises énergies, ça va vous aider à vous calmer, à vous apaiser, ça va vous aider à travailler sur votre chakra coronal, ce qui va vous permettre de mieux recevoir les messages des guides et de mieux suivre aussi votre intuition. Et donc là, clairement, hein, donc je vous la montre, on parle de renouveau, de changement, c'est exactement euh, ben, ce qu'on voit dans le tirage, quoi. Comme je vous ai dit, il y a une situation là qui va s'arrêter pour un couple, pour qu'un autre puisse se former, entre guillemets. Donc voilà, pour ce problème-là, essayez de vous en remettre à l'archange Jérémiel, d'accord. Bon, attendez, je vais vous lire le... En fait, vous êtes dans tous les sens. Du coup, moi aussi, je suis dans tous les sens. Il n'y a pas de souci. Du coup, on va se comprendre. Alors, donc grâce à ces visions, donc médiumnité, grâce à ces visions prophétiques, Archange Jérémiel peut nous aider à développer notre médiumnité, faites appel à lui. Bilan de vie après la mort. Il aide les âmes qui viennent de traverser l'autre rive à faire un bilan et passer leur vie. Bon, ça c'est pas pour vous, parce que si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas mort. Renouveau changement. Archange Jérémiel nous aide à regarder notre passé en face. Ouais, c'est ça. À procéder à des changements positifs en tirant les leçons de nos expériences antérieures. Il nous aide à nous respecter dans l'amour et la tendresse sans nous juger et en nous pardonnant. Vous savez quoi? C'est nickel chrome et au-delà même de cette situation, c'est exactement les énergies de la nouvelle lune qui arrive. C'est exactement les intentions qu'il faut avoir, l'esprit dans lequel il faut être, l'énergie dans laquelle il faut être. C'est vraiment ça. Méditation. Au cours de nos méditations, l'archange Jérémiel est présent et nous accompagne avec douceur. Et rêve, faites appel à l'archange Jérémiel pour rendre vos rêves plus doux et plus harmonieux. Ouais, bah, je crois que ça colle vraiment pour vous. On va voir s'il a un message plus... si on a un message pour vous, s'il vous plaît, pour cette situation. Message conseil, s'il vous plaît. Merci. Féminité. Tout être humain a une part de masculin et de féminin. Laissez jaillir la part de féminité en vous. Apprenez à ressentir. La féminité vous aide à la création, à l'accomplissement. C'est un équilibre que vous devez retrouver afin que vous puissiez trouver la paix, un sentiment de quiétude. C'est très joli. Je pense qu'avec cette carte, en fait, on vous invite à retourner vers votre côté féminin, puisque c'est le côté, entre guillemets, le plus intuitif. Ce que vous avez d'intuitif en vous, ça vient de votre polarité féminine. D'accord? C'est pour ça qu'on parle, par exemple, du sixième sens féminin, de l'intuition féminine. Et là, comme vous avez une décision à prendre, comme vous avez besoin de créer quelque chose de nouveau, on vous parle de changement, de bilan de vie, votre côté féminin pourra vous aider. Ça me confirme aussi avec cette carte que potentiellement ce tirage s'adresse plus à des hommes ou alors à des femmes qui ont une polarité prédominante masculine. Mais en tout cas, on vous invite à ça, à retourner vers votre côté créatif, intuitif, pour prendre cette décision, pour parler aussi. Oui, pour parler. Parler avec douceur, parler avec amour, avec compassion, avec tolérance. D'accord. Bon, allez, je reprends l'histoire.
je vais continuer pour voir comment ça va se passer. Même si là, c'était cool, hein, on parlait de protection et tout. Allez. Ça saute l'examen, c'est cool. On parle de réussite qui vient pour vous. De la réussite, là, sur cette harmonie, cette tranquillité que vous allez réussir à retrouver. De la réussite par rapport à la séparation de ce couple, par rapport à ses infidélités. Et puis voilà, j'ai le contrat qui retombe. Donc il y aura peut-être quelque chose à signer. Potentiellement avec cette personne qui est jalouse. Donc potentiellement avec celle qui va bientôt ou celui qui va bientôt devenir l'ex. D'accord? En tout cas, pour moi, on me dit que vous allez trouver un accord avec cette personne, peut-être signer des papiers légaux, peut-être pour la garde des enfants, peut-être pour le foyer, la maison, s'il y a une vente à faire. Voilà. Après, ça peut être juste un accord verbal, quelque chose que vous allez décider entre vous. Mais vu comment elle a l'air sympathique, cette personne, je vous conseille de mettre les choses par écrit. Ouais, et bien là, j'ai le verdict. Donc, le verdict qui arrive pour vous, hein. Là, c'est vous qui allez devoir statuer, c'est vous qui devez vous exprimer vis-à-vis de ce contrat, vis-à-vis de cet accord passé aussi. Vis-à-vis de ce mariage ou de ce Pax, en fait, aussi, on peut me dire. Ouais, on me dit que vous vous sentez coupable. Ah, vous vous sentez coupable de prendre cette décision. Et là, vous vous sentez coupable de prendre cette décision, coupable de vous protéger, coupable de vous équilibrer, de prendre du temps pour vous reposer. Même trouver ce compromis, ça vous fait sentir mal. Franchement, là, je comprends pas. Je comprends pas. Bon, je comprends pas, je comprends pas. De toute façon, on s'en fiche. Je suis pas concernée. Mais ce que je veux dire, c'est que votre situation, elle est très difficile, en fait. Vous avez peut-être envie de partir de ce foyer, peut-être envie de partir de ce couple, quitter ce mariage, quitter ce Pax. Mais déjà, comme on l'a vu, il y a peut-être des enfants. Et ça vous fait sentir mal. Oui, je crois que c'est ça, c'est les enfants. Hum. Bon, après, ça peut être aussi le fait de quitter l'autre personne, hein. Surtout pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Mais je pense que la personne qui s'en va, ça vous laisse sauter. On parle d'amitié. Écoutez, les conseilleurs sont pas les payeurs, d'accord? Là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est qu'il y a des gens autour de vous, amis, famille, entourage proche, qui vous font sentir coupable, qui appuient sur cette culpabilité. Doivent vous saouler, tu peux pas le quitter, tu peux pas la quitter, non mais tu te rends compte, je sais pas quoi. Bref, c'est votre vie, c'est votre décision, c'est votre cœur. C'est pas ces personnes-là qui vont vivre votre vie ou avec la personne que vous avez choisie. Donc franchement, au bout d'un moment, c'est bien de demander avis, mais justement, on vous demande de retourner à votre intériorité, de retourner euh, au niveau de votre cœur, d'accord? Les gens ne sont pas dans votre cœur et puis ils sont pas dans votre tête, d'accord? Donc faites attention avec les amis. Après, il y a quand même des gens ici qui peuvent compter sur leurs amis, d'accord? Il y a des amis qui doivent vous protéger dans toute cette situation, doivent vous filer des coups de main. Voilà. Ouais, on parle d'ouverture. Ah, c'est cool de destinée. La réussite, l'ouverture, c'est de retrouver votre tranquillité, de vous apaiser, de méditer. De faire confiance à vos ressentis, de travailler sur ce chakra sexuel. On parle de couple, on parle d'amour qui se forme, on parle d'une nouvelle entente qui arrive.
Comme je vous le disais, il y a des gens qui vont décider de se marier. Oui, de se marier, de se paxer ou d'acheter quelque chose ensemble. Là, ça tombe sur la carte du contrat, ce joli couple. En tout cas, c'est l'ouverture pour vous et pour ceux qui ont un accord à passer avec la personne qu'ils vont laisser, faites-le. Faites-le, entre guillemets. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais comme je vous dis, je vous sens dans une anxiété et dans une tension qui, je pense, n'est pas nécessaire en fait, hein. Hum, hum, hum. Eh ben oui, on vous demande d'être clairvoyant par rapport à votre discours, par rapport à ce verdict-là qui va se présenter. On vous demande de faire attention à bien suivre votre intuition, d'accord? Bien suivre votre intuition par rapport à cet ancien couple, ce nouveau couple, par rapport à vos sentiments, l'amour que vous pouvez ressentir pour cette nouvelle personne. Et faites-le parce que à cause de cette culpabilité, j'aime pas être comme ça insistante, mais là on me pousse en fait à ça. Là j'ai la carte de l'échec qui vient encore sur la culpabilité. Donc si vous restez dans cette énergie-là, d'accord, à être oh mais comment je vais faire et je vais jamais y arriver et je vais m'en prendre plein la tronche et ça se fait pas ce que je fais et ceci et cela, mais t'as vu ce qu'ils ont dit et t'as vu ce que les gens vont penser et fianton, enfin bref, tout plein de trucs qui vous pourrissent le cerveau, qui vous empêchent d'avancer et ne restez pas comme ça parce que voilà, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Mmh. L'hérédité. L'hérédité, donc on parle d'une famille qui se construit, de quelque chose qui va pouvoir prendre racine, se développer, se renouveler. Encore une fois, on parle d'intuition, de choses qui se passent la nuit. On parle d'une nouvelle page à écrire. C'est ça en fait. C'est quoi la nouvelle page à écrire? Bon, j'ai déjà presque sorti tout le jeu, donc je vous dis pas. On va voir s'il me donne une carte sympa. Eh ben, ce sera toi. La victoire. Eh bien, franchement, c'est nickel. Je suis super contente pour vous. La victoire. Donc, vraiment, quelqu'un qui va s'en sortir de toute cette situation, qui va passer cette étape de culpabilité et d'échec, là, de nostalgie, de j'y vais pas, j'ose pas, ça se fait pas, je suis méchant. Voilà. Remettez-vous-en à l'archange Jérémiel, portez la pierre d'améthyste, ça pourra vous aider. Et là, je vais vous faire un petit récap rapido. En tout cas, pour moi, cette personne-là, actuellement, elle pense qu'à des changements, elle pense beaucoup au matériel, beaucoup aux finances, beaucoup à ce qui se passe dans la maison, beaucoup aux trahisons, beaucoup à elle-même. Elle sait qu'elle a besoin de prendre soin d'elle, elle sait qu'elle a besoin de s'équilibrer, de se stabiliser, de prendre une décision. Peut-être, je pense qu'elle a déjà pris sa décision, il faut maintenant qu'elle la verbalise et qu'elle fasse quand même attention quand elle va verbaliser ça. Ah là 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 là. Alors donc, on me parlait de retard sur un projet, sur une fécondité, sur le désir d'enfant, d'accord, à cause de rêves peut-être qui sont un peu contradictoires avec ses projets ou avec ses désirs. Malgré tout, pour moi, vous avez une protection sur ces rêves, d'accord. C'est peut-être pour ça qu'ils ont réussi à retarder ce projet-là qui était dans l'ombre, en train de se construire gentiment. Euh, Potentiellement, c'est grâce à des amis que ces projets ont été retardés parce qu'eux, ils ont capté que c'était pas ça qu'il vous fallait, c'est pas ça qui vous faisait rêver. Vous avez peut-être eu une conversation là avec des amis, quelque chose qui va être assez porteur et qui va vous permettre de vous renouveler. Pour ceux qui vont décider de s'engager, de se marier, comme je vous disais, derrière, c'est le bébé qui arrive, c'est les enfants, c'est la joie, c'est la légèreté. Il y a vraiment cette sensation-là. Il y en a peut-être qui vont s'installer en pleine nature. Ouais, ça va être super cool. Il y aura quand même des compromis à faire dans cette famille. euh, Parce qu'il y a quelqu'un qui se sent pas bien, là. Il y a vraiment quelqu'un qui se sent pas bien à cause des amis. À cause des amis, à cause de l'entourage, à cause de la famille proche. Donc voilà, essayez de vous recentrer sur vous.
Pour cet ex-là qui revient vers vous ou vers qui vous allez... Enfin, en tout cas, il y a réunion qui arrive, il y a une rencontre qui va se faire. Après, les cocos, je vous disais de ne pas être trop anxieux, mais il faut le dire cash, vous avez des réflexions à faire à cette personne ou des reproches à faire à cette personne ou cette personne en a à vous faire potentiellement à cause de la jalousie. Jalousie peut-être d'une tierce personne. Moi, je sens qu'il y a quelqu'un ici qui a peut-être un peu fichu le bordel. Vous verrez. En tout cas... nouvelle entente à trouver avec cette personne, d'accord. Il y a des choses là qui vont s'arranger. Il y a des promesses, je sens peut-être des promesses qui vont être faites, des promesses pour retrouver, pour former, pouvoir enfin former un couple serein, serein et paisible. Et par rapport à cette trahison, cette infidélité qui vous fait sentir coupable, qui a peut-être même créé une séparation, on vous demande de retrouver votre tranquillité pour avancer vers la réussite et vers votre destinée. Donc voilà les cocos, hein. Voilà, voilà. Et vous savez quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous tirer une carte des anges de l'amour. Puis après, je vais vous laisser. Ah, je vais vous faire une carte de... je sais pas. Je sais pas. Ah, ça saute tout seul. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, je sais que vous n'avez pas tous ces croyances-là. En tout cas, là, on vous parle d'un grand amour qui arrive. On vous dit là, si vous avez pensé à quelqu'un, c'est cette personne-là. Il y a une âme sœur dans les parages, potentiellement celle avec qui vous allez vous remettre. Et là, on me parle d'engagement. On vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc habiter ensemble, se marier, se paxer, peut-être ouvrir une entreprise ensemble, construire une maison ensemble, décider d'avoir une relation sérieuse tout simplement. Bah, c'est bien, vous voyez, je vous dis, ça va bien se finir. Après, voilà, faut juste prendre ses responsabilités, faut assumer ses actes, et puis voilà, hein. Osez vous battre pour vos rêves et pour la personne qui vous fait rêver. C'est tout, c'est tout. Eh ben, ça en fait beaucoup, beaucoup trop, mais je les prends. Cela vaut la peine d'attendre. Aimez-vous d'abord. Très bientôt, traitez les problèmes familiaux et vous méritez l'amour. Ok, donc ne désespérez pas, mais je sens que vous avez déjà attendu. Je sens que vous avez déjà attendu, et là c'est ce qu'on vous demandait, c'était de rester positif vis-à-vis de toute cette situation, vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de cet engagement qui a été repoussé, peut-être retardé, mais qui va pouvoir se conclure. Les anges travaillent pour vous, l'univers est là avec vous. Il y a des choses à régler. Tout à l'heure, je vous parlais d'enfant intérieur, ça me... Hop, ça repique. Aimez-vous d'abord, ça veut dire que avec vous-même, avec votre intériorité, il y a des choses qui sont pas encore top et qui font que si vous vous lancez peut-être dans une nouvelle relation, vous n'allez pas être au meilleur de votre forme et vous allez peut-être pas bien traiter la personne que vous avez en face de vous, ou alors vous n'allez pas savoir apprécier ce que l'autre va vous donner. Donc là, on vous demande vraiment ça. On vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, prenez du temps pour vous recentrer, pour vous sentir bien, sortir de cette culpabilité, de cet échec et travailler peut-être donc sur vos blessures du passé, votre enfant intérieur. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, comme je vous le disais, c'est le moment, il faut y aller. De toute façon, avec l'énergie là qu'on a sur la nouvelle lune, je vous le disais, c'est Mars. C'est Mars qui est en opposition avec Uranus, pour ceux à qui ça parle, si je dis pas de bêtises, et qui est... Bon, il y a quelque chose qui fait de toute façon qu'il y a de la combativité à avoir en ce moment, il faut y aller. Il y a des situations en fait qui ne vont plus, qui vont devoir s'éclaircir. Là, il y a des décisions à prendre et on vous le confirme. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, peut-être que pour cette carte, on essaye de vous dire encore une fois les problèmes du passé. Il y a des choses à régler pour repartir sur quelque chose de plus sain. Il y a peut-être des gens ici qui ont un problème relationnel avec leurs parents, conscient ou inconscient. Maintenant, si vous avez envie d'aller mieux, essayez de vous regarder droit dans la glace vis-à-vis de ça et d'essayer de sonder si vous avez vraiment des rapports sains avec vos parents, si vous ne reprochez pas des choses.
qui vous empêchent de bien évoluer et qui vous font adopter certains comportements dans vos relations de couple, d'accord? Donc essayez de traiter ça, on vous dit que ça reste quand même important et c'est peut-être pour ça aussi que les choses sont un peu ralenties, parce que l'univers émet son grain de sel et qu'il a envie que tout se passe bien. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Oui, on parle d'une personne qui sort des affres du passé et qui se dirige vers la lumière. Quelqu'un qui doit retrouver confiance et assurance et quelqu'un qui doit enfin oser se laisser porter par ses sentiments avec le cœur. Donc il y avait bien ce côté-là, on vous en a parlé tout à l'heure. On vous a parlé de votre féminité, d'accord, de tout votre côté doux, intuitif, créatif. Eh bien, c'est super. Bon, bah, je crois qu'on va s'arrêter là. 40 minutes. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Bon courage pour cette situation. N'oubliez pas que vous terminez sur la victoire. Donc, reprenez confiance en vous. Je vous fais des gros, gros, gros bisous et merci à vous tous pour vos abonnements, pour vos j'aime et pour tout. À bientôt.